Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 1er au 7 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables, cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, s'il vous plaît. On essaye d'avoir un trophée, on ne peut pas avoir un trophée sans vous. Et vraiment, abonnez-vous massivement. Prenez juste une minute, même pas une minute, une seconde, you know. Appuyez sur le bouton abonner et voilà, soutenez le channel comme vous pouvez, quoi. C'est carrément gratuit, you know. Et recevez un bisou virtuel de ma part. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je reprends mon bisou. Anyway. Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Angels, please give me a reading for my Aries, please, from the 1st through the 7th of June 2020. Angels, please give me a reading for my Aries, from the 1st through the 7th of June 2020. Thank you so much. Les béliers, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous êtes excités. Vous êtes excité à l'idée de faire quelque chose. Vous êtes excité, content à l'idée peut-être d'entamer quelque chose. C'est peut-être un projet. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un partenaire qui veut venir vers vous. Vous êtes excité à l'idée de voir cette personne, you know? Ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un. On a donc ici une bonne nouvelle qui arrive pour certains. Right? Hi, angels, please give me a reading for my Aries from the 1st through the 7th of June 2020. Oh non, encore lui. Oh non, je vous promets, j'ai battu les cartes. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Mais anyway, les béliers, pour essayer d'impartir dans vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est bélier. D'accord? Mais on a ici quelqu'un qui est partout dans toutes les énergies, je vous promets. Depuis Sagittaire jusqu'à Bélier. Donc j'ai fait Sagittaire, Taureau, Lion, Bélier. Celui-là, il est toujours là. Mais c'est qui celui-là? Mais non, il est collant, hein? Il est collant. Je vous promets, c'est quelqu'un qui est collant. Parce que pour cette partie, il est probable que c'est quelqu'un que vous fuyez. C'est peut-être quelqu'un que vous ne voulez plus voir. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous ne voulez plus parler. J'ai même ici l'impression peut-être que vous ne voulez même pas donner de vos nouvelles à cette personne. Mais on a ici quelqu'un qui court derrière vous, collant comme... C'est quoi? C'est quoi? Je dis c'est quoi, mon frère? C'est quoi? Oh, fatiguer les gens. Anyway, mais n'oubliez pas les béliers, peut-être c'est vous, Azoa, qui courez derrière quelqu'un comme ça. Pardonnez, ne faites pas ça. 2020 là. Changement, s'il vous plaît. Changeons de chaussures, changeons de cadence. Anyway. So, c'est la partie dont on a donc ici quelqu'un qui vous poursuit, qui veut être avec vous, qui veut vous aimer. J'ai l'impression qu'il y a ici une différence d'âge entre vous et une personne. Puis c'est la partie dont il est probable que vous êtes ici poisson. Je vous invite à aller voir la vidéo des poissons. Yeah, parce que poisson, le titre des poissons c'était moi d'abord. Je vous avais bien dit. Parce qu'il est probable que vous fuyez ici une personne. Vous voulez penser qu'à vous. Vous voulez être vous sans réellement avoir à être peut-être en couple. C'est pour cette partie où il est probable que vous avez ici tourné le dos à une opportunité d'amour que vous pouvez ici avoir avec quelqu'un. Mais juste quelqu'un qui n'arrête pas de vous poursuivre. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous regarder, de vous observer, de vous espionner. Pour cette partie où si vous avez ici des réseaux sociaux, oh my god. On a ici quelqu'un qui passe carrément toute la journée sur vos photos. Moi je ne sais pas, tu n'as pas un travail à faire. Il n'y a pas quelque chose à faire. Oh, tu veux pas préparer pour manger à midi? Moi, je sais pas. On a peut-être même ici quelqu'un qui starve de faim parce qu'il vous regarde. On a ici quelqu'un, en tout cas, qui est... Comment on dit ça? Qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête.
et qui veut vous posséder d'une manière ou d'une autre. Je vous invite à aller voir la vidéo des poissons, mais aussi la vidéo des taureaux. On a même les lions qui sont dedans. Bête, celui-là, c'est un collant. Oui, c'est un parti dont j'ai aussi l'impression que... Vous avez aussi l'impression qu'il est même probable que vous ne savez même pas que vous venez de vous mettre entre une personne et une autre personne. Il est probable qu'on ait ici quelqu'un qui était en couple avec une autre femme, qui elle aussi peut-être était cancer, poisson, scorpion. Et il est probable qu'il y ait ici eu une séparation entre deux personnes. Et depuis qu'il y a eu une séparation entre deux personnes, on a ici quelqu'un qui a l'impression que le moment est enfin arrivé pour lui de se mettre à vous courir après, de se mettre derrière vous, d'avoir une relation avec vous. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que c'est quelqu'un que vous avez attendu pendant très longtemps. Dans le sens où peut-être vous ne saviez pas que la personne était en couple et vous avez voulu être avec la personne. Et la personne peut-être vous a rejeté. Vous-même, vous ne compreniez pas. La personne vous rejetait même comme un escargot frais. Je dis que la personne vous a rejeté comme un escargot frais. All the time. La personne vous a rejeté. La personne vous a rejeté. Je suis sûre que vous-même dans votre vie, vous n'avez jamais ressenti autant de rejet. Autant de rejet. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme. Moi, je raconte l'histoire. Vous n'avez jamais ressenti autant de rejet. Et il est probable qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, you know what, j'ai un amour propre, j'ai un amour de soi. Attends, mais il faut que j'abandonne, tu vois. Je ne vais pas carrément continuer de l'aimer, continuer de le poursuivre, continuer d'essayer de le séduire. C'est forcé, c'est pas forcé, mon frère. Il y a trop d'amoureux dehors. Il y a trop de prétendants. Je dis que c'est versé comme ça à joie. Sauf que c'est une partie d'entre vous et après vous avez décidé d'abandonner, vous avez décidé de vous concentrer sur vous, vous concentrer sur la vie. Pour d'autres, c'est peut-être vous avez décidé de vous concentrer un peu plus sur votre carrière, sur des choses qui ont de l'importance pour vous. Pour d'autres, peut-être même vous avez décidé de vous concentrer sur la politique. Je ne sais pas, tout le monde est politicien aujourd'hui là. Je dis que avant 2020, voilà les nouveaux politiciens qui vont venir. Anyway, bref. Et pendant que vous avez donc ici décidé de changer de cadence, il est probable que le changement d'énergie qui s'est donc passé dans le subconscient a aussi amené cette personne qui était déjà en couple avec une autre femme à se séparer de celle-ci. Et il est aussi probable pour une certaine partie d'entre vous par contre que votre partenaire cherchait depuis très longtemps à se séparer d'une femme. On a peut-être ici quelqu'un qui était en couple, qui ne savait pas comment faire pour sortir de ce couple. Quelqu'un qui était en couple avec une femme, en tout cas qui a à peu près le même âge qu'elle, parce que j'ai l'impression qu'il y a ici une très grande différence d'âge entre vous et la personne que vous aimez. Après avoir décidé juste d'abandonner pour fois pour toutes, c'est que vous-même, si on vous demande si vous aimez cette personne encore, vous risquez de prendre du temps pour répondre. Parce que, en fait, vous ne savez plus. Je sais plus si je l'aime. Je sais plus si je ne l'aime plus. Vraiment, je sais plus. Et c'est maintenant que vous avez dans cette personne qui se sépare de cette autre personne avec qui il ou elle était en couple. Et c'est maintenant que cette personne n'arrête pas d'essayer de voir comment faire pour revenir vers vous. Malheureusement pour lui ou malheureusement pour elle, vous n'êtes plus intéressé. Vous voulez passer à autre chose. Et on a ce dernier qui est devenu what? Un stalker. On a ici quelqu'un qui est un stalker, 100% confirmé, diplôme. On peut te donner, mon frère, il y a diplôme. C'est qui a chanté la chanson là? José. C'est José qui chantait ça. Je ne connais pas la chanson. Mais elle a chanté une chanson qui s'appelle Diplôme. Je vous invite à aller taper sur YouTube. José. Comment on appelle ce truc? J-O-S-E-Y. Et puis le titre de la chanson, c'est Diplôme. Même moi, je finis cette vidéo, je vais aller écouter parce que je veux comprendre un peu ce que la chanson là dit. D'accord? Il veut donc carrément venir vers vous. Il vous stalk, il veut venir vers vous. Il veut carrément vous séduire. Et vous, vous ne voulez plus. Et puis, c'est un parti dans vous parce que vous refusez de reprendre une personne dans votre vie. Vous avez ici cette personne qui vous poursuit. Et pendant que cette personne vous poursuit et que vous le rejetez, guess what? On a son ex qui l'a laissé là. Celle avec qui il était là. La principale, enfin, disons, l'ex-principale qui aujourd'hui veut aussi, elle aussi, récupérer son chéri. Parce que la dernière ne comprend pas comment et pourquoi. Depuis, on s'est séparés là. Toi aussi, depuis là, tu ne viens pas faire réconciliation. Il est probable que
ils ont pour habitude de se disputer et puis ils viennent nous faire la réconciliation. Mais depuis là, ils ne viennent pas faire réconciliation. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui a changé? Ah ah, c'est là que tu vas comprendre la chanson de José qui dit diplôme. Enfin, moi, je sais pas. Je sais pas la chanson, elle raconte comme je vais l'écouter tout à l'heure, d'accord? Ben, elle aussi, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe et puis depuis, il revient pas. Mais attends, on n'a fait pas là. Viens maintenant demander pardon, on va se réconcilier. Le petit est parti. Le petit est parti. Je dis, il est parti, ma chérie. Il est derrière une autre, en train d'essayer de la reconquérir. Et vous-même, vous savez, on est ici dans une situation de fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et on a les rôles qui ont été inversés. Celle qui avait le monopole dans la relation aujourd'hui a perdu le monopole. Et celle qui n'avait aucune valeur dans un couple, qui aujourd'hui se cherche, n'a même pas envie d'être avec lui, est poursuivie par ce charognard. On va appeler les gens par leur nom. Whatever. Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a donc les béliers, sagittaire, ascendant, lion, ascendant, cancer, poisson, scorpion. Mais on a poisson beaucoup plus, cancer, scorpion, scorpion ascendant et puis cancer ascendant. Ok? Bisous, bye.